J'entends déjà des choses. Alors, on est le 26 janvier, on est ici sur une séance de contact défunt avec votre petit garçon Lucas. C'est ça. Hein. Je vais revenir après sur les infos, mais je veux juste revenir là ici parce que vous autorisez la diffusion de cette vidéo et je vous en remercie infiniment. Voilà, donc la vidéo, l'image en elle-même n'est pas top, puisqu'effectivement, on voit une alternance d'images. Je me demande même si je vais pas couper ma vidéo, parce que le problème, c'est que là, on voit aussi votre visage qui apparaît, enfin, plus ou moins, mais comme vous Oui, souhaitiez qu'il c'est bon. n'apparaisse pas, je vais peut-être, moi, couper ma vidéo et garder la séance juste pour le son. C'est pas grave qu'on me voit D'accord. pas, hein. Voilà. D'accord. Voilà. Je pense que ça sera peut-être mieux comme ça. D'accord. Bah là, j'ai juste la photo, voilà. Ouais, c'est ça, voilà, hein. Alors, je sais que c'est pas dans mes habitudes de fonctionner de cette manière-là, mais là, ayant une défaillance, alors défaillance ou trouble électromagnétique lié aux énergies, j'en sais pas encore trop, mais de ce fait, je veux pas que votre visage apparaisse alors que c'est votre souhait justement qu'il n'apparaisse pas. D'accord. Bah, c'est Donc, gentil. mais au moins on nous entend et c'est ça le principal parce que je pense effectivement qu'on risque d'entendre Lucas puisqu'il a commencé déjà à se manifester. Donc Lucas, qui est votre petit garçon, qui est décédé il y a Ça va faire 7 ans. Voilà. vers 7 ans, hein, c'est ça, C'est et ça. qui avait 2 ans et demi. C'est ça. C'est ça. On a déjà fait une séance ensemble ou pas du tout? Non, du tout. Ok, d'accord, ça marche. Alors moi, je vais pas regarder l'écran, mais de toute façon, on s'en fiche. Je vais me concentrer sur la photo de Lucas, qui est là sur son petit tracteur. Oui, c'est ça. Petit bonhomme. Alors, c'est vrai que j'ai fait des séances pour des enfants, pour des bébés, mais là, ça fait un moment que j'en ai pas fait et juste avant, je me suis dit, oh, est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est jamais simple, parce que je suis une maman, parce que voilà, c'est toujours quelque chose de difficile, je trouve, de faire ce genre de séance. Maintenant, je pense qu'il a une énergie tellement importante qu'il va me porter si besoin. C'est ça. C'est ce que je pense aussi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Alors, il se manifeste à moi, mais alors je sais pas quel âge il aurait, mais là il se manifeste comme il avait presque une taille adulte, Oui. comme s'il était adolescent. Forcément, les D'accord. défunts peuvent se présenter un peu sous n'importe quelle forme, hein. C'est eux qui choisissent finalement, hein, la forme physique qu'ils vont utiliser pour communiquer avec nous. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, hein, d'interférences, de grésillements, etc. Donc, on sent qu'il y a une intervention enfin, voilà, qui se met en place sur la vidéo. Vous disiez juste avant en off, hein, quand on n'était que toutes les deux, qu'il se manifestait sur les bandes son. Vous avez déjà fait des séances pour lui? Oui, 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 ça m'arrive une fois par an d'en faire. D'accord. Ah, super. Ouais. Mais on sent son énergie qui est très forte. Oui, Alors, Lucas est ce qu'on appelle, entre guillemets, une vieille âme. oui, Donc, je ne sais pas ce qu'il a pu être dit dans d'autres séances, mais là, c'est ce qui me fait ressentir. Une vieille âme, c'est une âme, en fait. Alors, moi, j'aime bien donner l'image d'un puzzle. Quand on vient se réincarner, on met à chaque fois une petite pièce de puzzle. Lui, son puzzle est quasiment déjà complet. Euh, oui. Mm. donc, il a déjà énormément d'expérimentation terrestre. Et d'ailleurs, le fait de décéder très jeune comme ça, hein, 2 ans et demi, Oui. pour lui, ça n'est qu'une expérience. Je sais que c'est très dur à dire comme ça, surtout à une maman, mais je sais que vous On êtes entend. capable de l'entendre. Voilà, c'est ça. Mm. Vous le savez, hein, voilà, vous le savez. Et il me dit, c'est pour ça que je l'ai choisi, Mm. elle et pas une autre, parce qu'il savait que vous étiez en capacité, en fait, de pouvoir gérer ça. Il me Oui, dit, au-delà de gérer, parce qu'il parle très vite, au-delà de gérer, je sais qu'elle va en faire quelque chose, oui, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, il sait très bien que cette expérience-là, c'est un cadeau qu'il est venu vous faire, finalement. tout à fait, c'est ça. Je suis remplie de frissons depuis tout à l'heure. Il est très, très présent, très forte énergie. On entend aussi des choses qu'il faudra sûrement écouter au casque. Oui, Pour l'instant, j'ai pas entendu de mots, mais bon, c'est pas parce que je l'entends pas là qu'il y en a pas. Ouais, on entend très très fort, hein. Voilà. Donc, est-ce qu'on va réussir à décrypter? Peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà, il est présent, ça c'est certain.
Alors il me dit même: «J'ai pas besoin de ça pour me manifester». Je pense que de toute façon, il se manifeste aussi chez vous, heu, Énorme. ouais et autour de vous. Oui. Heu, vous faites des contacts défunts vous-même? Disons que je me suis ouverte à la spiritualité depuis qu'il est décédé, puisqu'avant, je n'y croyais pas. Ouais, OK. Et donc, en fait, je fais des guidances, je fais des soins, Ah, mais les contacts défunts, je sais qu'il faut que je le développe, parce que ouais, j'ai déjà entendu des défunts, ouais, effectivement, ouais. mais ça me fait peur, en fait, encore. Et je vais Je pas l'ai faire confiance, en je fait. vous écoute, hein, mais moi, il me dit: «Mais tu as pas besoin de ça», en fait, de sa photo. Surtout qu'il se manifeste pas du tout sous cette forme-là. Donc c'est drôle. Il me dit: «Tu as pas besoin de ça, il y a pas besoin de la photo». Bon, bref, je vous écoute et en même temps, voilà. Il me montre, hein, qu'il y a une grande, ouverture qui se fait chez vous de plus en plus d'ailleurs et Oui, qu'il est là pour vous accompagner sur ça. Je pense que ça fait partie du cadeau, d'accord. hein, qu'il vous Voilà, a de ma offert mission, tout à fait. et là, allez, dans 3 ans, vous faites ce que je fais, hein. Oui, bah, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Déjà, bah, ça Ouais, fait 7 ans, en fait, ouais. et j'ai toujours Ah! pas débloqué, en fait. Oh, mais ça va venir. Ça Ça va venir assez rapidement et puis ça sera une évidence pour vous, en fait. C'est juste une comment dire? Je vais même pas dire une porte. Ouais, c'est comme un tiroir à ouvrir, mais le tiroir est déjà plein, quoi. Faut juste Ouais. ouvrir. Voilà. Pour moi, ça se fait dans l'année et ça sera une évidence pour vous, hein. Après, comme je dis, j'ai déjà eu des contacts, des fois, notamment bah, avec Manon, la fille d'Isabelle, qui c'est Ah. la première, en fait, qui est venue me voir. Et elle vient tout le temps, en fait. Mais Alors, il y je a vais quelques... vous dire quelque chose. Quand j'étais en train de me préparer face à mon ordinateur qui s'était éteint et que je Oui, me disais: «Oh, quand même un petit enfant, tout ça, est-ce que je vais y arriver?» Manon s'est manifestée voilà. Mais et elle elle s'est m'a dit: manifestée, «Je serai là». moi, en fait. Donc, mm. Extraordinaire, extraordinaire. Oh bah, ça faisait longtemps. Ouh! C'est parce que vous ne me voyez pas, mais j'ai les larmes aux yeux, voilà. C'est Mm. c'est beaucoup d'énergie là, tous les 2, je pense qu'ils Oui, doivent travailler main dans la main et oui, 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 tout à fait. je viens d'entendre un bruit dans la maison et voilà, on sent qu'ils ont une énergie très, très, très forte et très puissante. Hem, Lucas est comment dire? Hem, Lucas est un genre de guide, en fait, pour vous, hein. Oui, c'est ça. Voilà, hein, c'est un défunt guide, un défunt protecteur. Alors il me dit: «Non, moi je protège pas, il est pas là pour ça». D'ailleurs, il est assez, allez, assez speed quoi, hein. Non, 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 lui il est pas Oui, là pour ça. Il me dit: «Non, je suis là pour la guider, pour l'accompagner, pour l'aider à son ouverture et cetera». Parce que c'est vrai que moi c'est mon terme, défunt protecteur, mais il a raison. Ils ne protègent pas tous, parfois ils sont là juste plutôt pour guider. d'accord. Hem C'est vrai que là, ça aurait été super intéressant que je calcule le taux vibratoire parce que c'est vraiment énorme. C'est vraiment Ah quelque oui, chose mais qui pourrait être intéressant parce que waouh, le avant après Lucas, c'est quand même costaud. Hem, alors donc là, il me montre maman et papa et il me dit: «C'est pas la même chose». non, du tout. On est Voilà. séparés d'ailleurs, hein, mais Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc il me montre maman très ouverte, papa porte fermée. ah bah oui, c'était, ouais. Mm. Et d'ailleurs, là, il me dit: «C'est une forme de protection aussi pour lui parce que, heu, c'est trop difficile, en fait». Donc, on pourrait avoir parfois l'impression qu'il refait sa vie comme si, de rien n'était. C'est ça. En fait, c'est nécessaire. Oui, Je sais que de l'extérieur, ça peut paraître cruel, difficile, anormal, incompréhensible, enfin, on peut mettre plein de choses là-dessus et en fait, pour lui, c'est vital. oui. Ouais. Hein. Bon, il me dit voilà, c'est tout. Il voulait juste faire une petite parenthèse pour expliquer ça à vous, mais peut-être aussi à d'autres parents qui peuvent vivre le même genre de situation où on n'en parle pas, on fait comme s'il avait jamais existé. Bah parce qu'en fait, c'est pas qu'on veut renier la situation, le décès, la personne, l'enfant, etc. C'est qu'on se protège, on se Oui. sauve la vie en faisant ça. Hein, pour certains, c'est comme ça. Et puis d'autres personnes, comme vous, ouvrent tout grand la porte et accueille vraiment
cette expérience comme quelque chose qui change la vie, quoi. Voilà, comme une opportunité. Enfin, Ouais, c'est difficile à dire, hein, le mot là, mais pourtant, c'est ça. comprendre. Ouais, c'est ça. Et merci de le partager, vraiment. Et là, il vous dit merci. En fait, il me dit, je la remercie de ne pas avoir été un fardeau dans sa vie, de jamais m'avoir fait ressentir ça. D'accord. Ouais. Là, enfin, ça a été impressionnant parce que j'y croyais pas du tout. Ouais. Et en fait, il est décédé. Je suis tombée sur vos vidéos, en fait. Mais vraiment, directement dans les jours qu'on suit, c'était vraiment D'accord. rapide. Et ça a été l'ouverture d'un coup, en fait. Ça a Ouais. été, j'ai pas eu le temps de me morfondre, enfin, Ouais. en fait. Ouais, super, super. Donc, il a dû vous pousser vers ça, en fait. Hein, Ouais. c'était vraiment. Mm. Et en fait, je sais que ça peut paraître dur ce que je vais dire, mais sa venue au monde n'était là que pour ça, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Mm. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais je sais que pour d'autres parents, c'est compliqué de comprendre ça. Hein, de Oui, comprendre que leur rôle quasiment unique, hein, bon, on n'en a pas qu'un, mais leur objectif, c'est ça. C'est mm. amener vers une ouverture, quoi, C'est ça. spirituelle. Et il me dit, en fait, moi, j'ai été juste une petite graine, et c'est maintenant que ça pousse, c'est maintenant que ça fleurit, quoi. Voilà. Oui. Si j'avais poussé moi, ça aurait eu moins d'intérêt. Ouais. On sent vraiment ce côté vieille âme, très humble, très dans l'aide. Par contre, voilà, il est un peu dans le côté je dois secouer maman en ce moment, quoi. Hein. Oui. Mm. Comme si, alors c'est bon, je veux pas être méchante ni dans le jugement, mais il me dit c'est un peu comme si elle se reposait sur ses lauriers. Hein. Bon, il va falloir. Mais j'en suis consciente. Donc, Ouais, voilà. Donc là, il va falloir bouger un petit peu, être dans le mouvement. Mais il a confiance en vous et je pense que cette séance, elle est là aussi pour ça. je pense qu'il n'y a pas de hasard parce que c'est vrai que quand j'ai commandé la séance, d'habitude, c'est vrai que quand vous mettez des disponibilités, c'est vraiment pris tout de suite. On n'a pas le temps de. Je le dis Et plus là, d'ailleurs. Je dis plus quand j'en mets. et là, je vais sur Facebook et je vois la publication que vous avez publiée à 4 heures une disponibilité. Je dis oui, enfin, Ah oui, je vais aller 4 heures. voir, mais à mon avis, c'est pris, quoi. Ouais. Et puis, bah, j'ai été étonnée parce que d'habitude, en moins de 4 heures, c'est largement pris, en fait. Ouais. Ah oui, je crois que c'était un rendez-vous qui se rajoutait, quelque chose comme ça. Ouais, exact. Ouais, ouais, exact. Mais voilà, pas de hasard, c'est tout. Il a fait la place. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Il vous a poussé vers moi il y a quelques années. Il vous pousse vers moi aujourd'hui. Voilà. C'est son. Mm. Il me dit c'est mon job. Hein. Donc voilà. C'est ça. Ouais. Temps fort. Alors ça fait saccader en fait, hein, donc faudra vraiment qu'on décrypte le truc, si on y arrive, mais ouais, on sent que son énergie est très, très présente, très forte. Alors il me dit, bon voilà, il est là, maintenant il n'est pas là vraiment pour ça, il est là vraiment pour vous, pour vous accompagner, c'est vraiment ça son rôle de l'autre côté, Mhm. comme s'il vous avait été assigné. Parce que souvent les défunts, ils vont avoir, il me confirme avec un oui de la tête, ils vont avoir plusieurs personnes, ils vont suivre plusieurs personnes. Là, c'est comme s'il était vraiment assigné à vous. Mais de toute façon, il est tout le temps là, mais vraiment tout le temps, en fait. Eh ben, c'est ce que j'allais vous dire. Il est présent, je vais dire quasiment H24, quoi. Ah oui, c'est ça. Mm. Hein. Donc, on sent, c'est comme si c'était votre assistant. Hein. Il va vous guider dans Oui, les soins, il guide vos oui. mains, il vous fait écrire, enfin, vraiment, c'est. Alors, il me parle d'énergie jumelle, de jumeaux. Oui. Mm. On sent vraiment, hein, je pense que vous êtes flammes jumelles tous les deux, hein, à mon avis. Hein. Oui, oui, Petit rappel pour les gens qui pensent que les flammes jumelles, ce ne sont que des couples, c'est pas ça du tout. Voilà, c'est un petit rappel, c'est pas systématiquement ça. Et là, ça le fait rire parce qu'il me dit vous êtes tellement loin de la vérité. oui. Donc là, voilà, il rappelle ça. Hein. Vous avez sûrement un parcours flammes jumelles tous les deux, qui n'est pas un parcours amoureux, hein, mais vraiment là une. Oui, ah bon là on l'a entendu. Alors là le oui, ouh, ah il était extraordinaire celui-là.
Merci Lucas, merci Une infiniment. grande validation. Mais voilà, il vient rappeler ça en fait, hein, et vraiment ça le fait rire, hein, qu'on n'ait pas encore compris toutes les notions. Mais bon, voilà, on avance à notre petit rythme d'humain. Eux, ils sont déjà bien plus avancés que nous. On sent ce côté un peu espiègle aussi qu'il a. Oui, tout à fait. Donc là, voilà, c'est ça son rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'être présent pour que vous puissiez continuer. Alors, il donne des consignes, donc le contact défunt, voilà, qui va se mettre en place dans les semaines ou les mois à venir, hein. Pour moi, c'est pas de questionnement à avoir par rapport à ça. Par contre, il insiste en fait que vous fassiez quelque chose de spécifique dans les années à venir pour les parents. Alors, il me dit pas seulement d'enfants décédés, mais aussi des gens qui n'ont pas pu aller au terme de leur grossesse, D'accord. des parents qui ont eu une fausse couche, un avortement, enfin voilà, accompagnés autour de la naissance et de la non-naissance, en fait. Donc, il voudrait que vous en fassiez un genre de spécialité, quoi. D'accord. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez envisagé, ou que vous avez fait peut-être déjà. Je vois à peu près dans une dizaine d'années, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais je vois vers 45 ans. Oui, bah, c'est ça, parce que j'ai 35. Formidable. Donc, vers 45 ans, où je vous vois avoir écrit un livre Oui, et en parler avec un micro, donc en conférence, je sais pas. d'accord. J'ai écrit un livre déjà, mais un livre à plusieurs mains, on va dire. Ouais. Non, là, je pense que ce sera un livre seul, mais où vous allez diffuser ça, hein, son contenu. Alors là, il me dit, elle n'a pas besoin de tout savoir, mais ça sera son fil rouge. C'est comme si c'est ce qui va vous permettre de vous rattraper dans les moments où vous allez douter, dans les moments où vous serez fatigué, où vous vous demanderez si vous êtes vraiment sur le bon chemin ou si vous avez vraiment encore votre rôle à jouer. Ou il me dit, il y aura même des moments où elle aura peut-être envie de passer à autre chose. Ça sera votre fil rouge. D'accord. Alors, il revient sur les contacts défunts parce qu'il dit, bon, voilà, là, il avait besoin de vous booster un peu, de vous pousser un peu, mais il me dit que vous êtes tout à fait capable, en fait, de communiquer avec lui, hein. Oui, bah, je l'ai déjà fait, je lui parle et des fois, voilà, j'entends, on va dire. Ouais, Mais c'est toujours le plus difficile quand c'est nos ouais, propres défunts, en fait, parce ouais, je que comprends. c'est pas comme un défunt à l'extérieur où on a la validation de choses qu'on ne connaît pas, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors là, il change complètement de sujet, il me parle de sa grand-mère, je pense, votre maman, euh, Oui. et il me dit, elle a du mal. C'est Bah, en fait, difficile. elle vient de perdre son papa, là. En fait, on vient d'enterrer mon. Ah, ah, d'accord. Ah ouais, donc je comprends. Hmm. Il y a 2 jours, là. Oh, ok. Alors, bon, il revient un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce que vous me dites il est toujours là et il me dit je ne serai pas toujours là justement. À un moment donné, son énergie va être un peu plus diffuse. Vous le sentirez de toute façon. C'est pas qu'il D'accord. vous abandonne, c'est que lui va se préparer à une autre mission d'incarnation et que de toute façon, quand il commencera à faire ça, c'est que il saura que vous êtes lancé et que voilà, vous avez D'accord. pas dire moins besoin de lui, mais vous aurez ce besoin d'être plus indépendante en fait dans votre pratique. C'est pas maintenant, hein. D'accord. C'est pas maintenant, c'est dans quelques années, mais quand ça arrivera, ne vous en inquiétez pas, hein. D'accord. Et je pense que vous le saurez de toute façon. Il me dit de toute façon, j'ai pas besoin vraiment de lui dire les choses ou de lui parler, elle ressent. Oui. En fait, c'est plus par clairsentience, on va dire. Ouais.
ouais, ouais. Mm. Alors là, il change à nouveau de sujet, il revient sur votre rôle de maman à ses côtés. Il vous dit, si vous avez pu avoir un doute à un moment, mais tu n'as jamais été défaillante. Oui, parce que j'ai culpabilisé un moment, en fait. Ouais. Donc c'est important pour lui de vous le dire. Il n'y a pas eu de défaillance et vous avez vraiment joué votre rôle de maman euh, sur tous les points, quoi. Et il me dit qu'il a jamais douté de vous. Jamais. Lui, il me dit j'ai plus confiance en elle que elle en elle. C'est ça. C'est facile, ça, parce que là, niveau confiance, c'est pas du tout ça, moi. Donc, Ouais. Il me dit c'est pour ça que je suis pas surpris qu'elle ait voulu faire une séance parce que voilà c'était un moment un petit peu down, un petit peu plus creux. Ouais, et ça fait 6 mois où c'est à peu près comme ça, oui. ouais. Je suis extrêmement fatiguée et du coup, Mais voilà, il dit qu'il est là pour ça, pour vous montrer que vous êtes toujours sur le bon chemin, que voilà, il est toujours à vos côtés, qu'il vous lâche pas, qu'il est là pour vous éclairer. Il me dit elle le sait. Voilà. ouais. Alors il vous dit que même quand l'environnement extérieur vous épuise, volontairement ou pas volontairement, hein, quand vous vivez des choses qui sont un peu lourdes, un peu difficiles, euh, on a entendu quelque chose. Sachez que vous pouvez toujours puiser à l'intérieur parce que vous avez cette flamme tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Elle s'éteint pas. Hein. Alors là, il vous dit de ne pas avoir de regrets en vous disant oh ben là il aurait fêté ses 18 ans, là il aurait été faire ses études. Ouais. Il faut pas penser comme ça. Enfin, il faut. C'est ce que vous dit Lucas parce que c'était vraiment son choix de ne pas s'incarner longtemps. Oui. Donc, il n'y a pas de. Il aurait été au collège, il aurait été au lycée. Non, c'était prévu comme ça. Donc, voilà. Puis en plus, comme il avait un caractère bien trempé, il a un caractère bien trempé, s'il a décidé, il a décidé. Il ne serait pas revenu sur son choix. Alors, parce que j'étais en train de regarder la photo en me disant, mais qu'est-ce qu'il est adorable, il est mignon. Et il me dit, c'est pour ça que je me manifeste en jeune garçon, parce qu'il ne voulait pas que ce soit compliqué pour moi. D'accord. Non, mais je savais qu'il allait se manifester à un âge plus vieux que ce qu'il aurait dû avoir, en fait. Là, c'est comme s'il avait 17, 19 ans, quoi. C'est ça. Il se manifeste comme ça à vous? Non, mais hier soir, quand je pensais au contact, je l'ai senti comme ça, en fait. Enfin, Ah, d'accord, ok. Hmm. Alors là, il se tourne vers quelqu'un d'autre, c'est un monsieur, je pense que c'est votre grand-père. oui, Il me dit qu'il s'est rapproché, ils se sont rapprochés, mais je pense qu'il l'a pas connu de son vivant, Lucas. alors j'ai deux grands-pères qu'il n'a pas connus. En fait, eux, D'accord? ouais. Alors là, alors comment il était sur Terre, je sais pas, mais là, la personne qui se manifeste à moi, c'est quelqu'un de très calme, posé, Mm. assez discret, très réfléchi, sage dans ses décisions, ses réflexions, etc. Ça peut correspondre aux deux, ouais. Mm. Ah, bon. Alors, je ne saurais pas départager, mais ouais, c'est vraiment quelqu'un de très avancé aussi de l'autre côté, qui Bah, était tout après, pour vos conseils.
En fait, justement, au moment de l'inhumation, il y a eu des soucis. Donc, du coup, ils ont mis mon grand-père dans un caveau provisoire. D'accord. Et à côté de ce caveau-là, c'était marqué Lucas, en fait. Donc, Oh, voilà, je me dis peut-être que, effectivement, c'est pour ah ouais. notifier. Et Ouais, voilà. je comprends. D'accord. Mm. Donc là, ce monsieur repart, mais voilà, on voulait me montrer qu'ils s'étaient retrouvés, qu'ils étaient présents ensemble. Alors, il vous dit, tu sais, il y a un lien indéfectible, quoi que tu en penses. C'est-à-dire que le lien qui s'est créé entre vous, il Mhm. vous montre le cordon ombilical qui est Oui, coupé à un moment donné ben, pour la survie terrestre, parce que voilà, pour l'un et pour l'autre, on est obligé de le couper. Et il me dit, en fait, il n'est jamais coupé. oui. C'est un lien qui ne se coupe jamais. C'est vraiment un lien d'incarnation, un lien d'âme qui ne s'enlèvera jamais. Il veut vous rassurer hein, de ce côté-là. Oui, parce qu'on se dit toujours, et s'il se réincarne, si... Enfin voilà, c'est Lâchez toujours les... pas. Mm. Alors, sachez que les défunts, en fait, qui se réincarnent, ils vont utiliser une autre pièce de puzzle pour venir mettre sur Terre pour leur incarnation. Donc, vous aurez toujours la pièce de puzzle Lucas avec Oui, laquelle vous pourrez communiquer. Ça, d'accord. c'est une erreur que de croire qu'il va se Euh, réincarner, donc je ne peux plus communiquer. Ça n'a rien à voir. C'est la fameuse âme résiduelle, c'est ça? exactement, c'est ce que j'appelle l'âme résiduelle, c'est-à-dire que cette pièce de puzzle, elle reste dans le puzzle. Donc, on peut la contacter à tout moment. Voilà. C'est vrai qu'en tant qu'humain, on a du mal à se Ben, le... c'est simple. Vous pouvez vous-même communiquer avec votre âme. Pourtant, vous êtes en pleine incarnation. Oui. Mm. Donc là, c'est pareil. Ça le fait rire. Hein. On est loin de la vérité, je crois. C'est ça. Ça le fait Il rigole vraiment rire. facilement, alors ça Ouais, me surprend pas qu'il rigole de ça, en fait. ouais. Et alors, voilà, enfin, il me montre que il peut pas nous montrer plus parce qu'on n'est pas dans un niveau de compréhension qui serait Voilà. suffisamment large, suffisamment ouvert. Donc, il ne peut pas. Parce que là, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont nous dire, bah, pourquoi il nous montre pas, pourquoi il nous en dit pas plus? Bah, parce qu'on n'est pas capable de l'entendre, en fait. Là, Voilà. ici, maintenant, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais il me dit bientôt. Bon, ok, merci. Et d'ailleurs, j'ai reçu, tiens, c'est drôle, ça me fait penser à ce que j'ai reçu hier en atelier de contact défunt. On était en atelier d'écriture où mon grand-père m'a dit ça. Tu n'es pas prête pour aller plus loin. Arrête-toi à ce que tu sais pour le moment. Oui. Et là, Luc, ça vient me revenir en écoutant Lucas qui dit ça. Bon, on n'est pas prêt, bah, on va patienter. Hein, on va Voilà. déjà faire avec ce que l'on sait et ça sera déjà pas mal. Il me dit il voudrait vous dire plein de choses, vous montrer plein de choses, vous expliquer plein de choses. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas encore dans cette capacité d'ouverture d'esprit et Déjà, quand je parle aux gens de la notion de temps qui n'existe pas de l'autre côté, alors ça, bon, à peu près, à peu près. Mais quand je dis qu'en fait, le temps n'existe pas, alors là, pour tout le monde, c'est compliqué. Mais pour moi, ça l'a été aussi, hein, je vais dire. On nous apprend pas ça, hein, donc on ne véhicule pas cette image-là, cette idée-là, cette façon de penser, donc c'est compliqué de déconstruire les choses. À ce sujet, je recommande le film Premier Contact, qui est encore sur Netflix,